Méditation du 19 septembre. Objet perdu et trouvé. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Le 2 mai 2016, une nièce de Miguel R., un de nos chers amis, est partie en excursion dans un petit bateau avec des collègues de travail pour visiter quelques attractions touristiques au large de l'île malaisienne de Balambangan. Bien que la mer soit un peu agitée, les conditions météorologiques étaient bonnes et il prévoyait d'être de retour dans quelques heures. Marta et David, les deux jeunes Espagnols de l'expédition, n'étaient à Bornéo, Malaisie, que depuis quelques mois, employés dans un complexe hôtelier où ils travaillaient respectivement à la gestion et à l'entretien. Apparemment, peu après avoir quitté l'île, le moteur du bateau est tombé en panne et le navire a fait naufrage à la merci des courants marins. Dépourvu de GPS, de radio et de balises de détresse, il a dérivé loin de sa trajectoire initiale. Alors que le temps passe sans nouvelles, la disparition de ces jeunes gens déclenche l'alarme de plusieurs hypothèses, dont celle d'un enlèvement par des terroristes. C'est ainsi qu'a débuté une vaste opération de recherche. Après beaucoup de prières et une mobilisation minutieuse des ressources, les jeunes ont été retrouvés vivants le 12 mai 2016, à bord d'un bateau de pêche vietnamien, après 10 jours éprouvants perdus en mer, sans nourriture, sans eau, sans radio, sans rien. Notre ami Miguel, un contrôleur aérien qui s'était envolé pour la Malaisie à la recherche de sa nièce bien-aimée, n'a pas trouvé les mots pour décrire sa joie de pouvoir la serrer à nouveau dans ses bras. Le gouvernement espagnol a remercié le gouvernement malaisien pour ses efforts dans la recherche des disparus. 9 navires, 3 avions, un hélicoptère et un groupe de plongeurs ont participé aux opérations. Le ministre Garcia Margallo a déclaré ému: « Je crois qu'aucun effort plus important n'aurait pu être fait. » C'est ce que l'on peut également dire, et même davantage, de l'immense opération de sauvetage menée par Jésus de Nazareth, venu en ce monde pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'aurait pas pu faire un plus grand sacrifice pour nous. Philippiens 2, versets 5 à 7. C'est un honneur pour nous de savoir qu'il a confié à ses disciples la poursuite de cette grande opération de salut. Car combien d'êtres humains sont aussi perdus et sans but, naufragés dans leurs problèmes, incapables de s'orienter, entraînés par leur propre malheur vers une mort certaine. Seigneur, je veux travailler dans ton équipe pour continuer à chercher les personnes que tu es venu sauver. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.